Comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. Nous sommes le 29 décembre et c'est la 115e vidéo sans langue de bois, je crois, quelque chose comme ça. On va aborder aujourd'hui un sujet qui a été souvent posé et tout ça, sur les enfants et les grands-parents. Pourquoi, comment, pourquoi les enfants vont tant souvent chez les grands-parents, etc. Que voilà, les pauvres, on s'en débarrasse, machin et tout ça. Bon. Plus globalement, c'est un sujet voilà, que j'ai déjà traité en vidéo, que j'ai déjà dit en live, etc. Vous savez, les enfants ont toujours été habitués à aller chez mes parents. Revenons quelques années en arrière, à l'époque où j'habitais du coup dans la Maison Blanche, comme on l'appelle, les enfants allaient tous les week-ends chez mes parents quasiment. En fait, depuis mon retour en Lorraine, les enfants allaient quasiment tous les week-ends chez mes parents. Et voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, je trouve ça, oui, un peu excessif et tout. Maintenant... Pardon. Mon point de vue a changé forcément avec les années. Mais aujourd'hui, j'arrive encore à avoir des messages de gens qui me disent « Ah, ça te dérange pas de te débarrasser des enfants à chaque vacances ?» Écoutez, faut... Au bout d'un moment, faut juste réfléchir 2 secondes. On a des enfants qui demandent à voir leurs grands-parents. Mes parents n'habitent pas à la porte d'à côté, ils habitent à quasiment 2 heures de route. Donc on a des enfants qui demandent à voir leurs grands-parents, et on a des grands-parents qui demandent à voir leurs petits-enfants. Où est le problème ou le mal d'accepter cette requête et de laisser les enfants aller chez mes parents à toutes les vacances ou machin, etc. ou quand il y a des grands week-ends et tout? Quel est le mal au final ? Je vois pas en fait pourquoi il devrait y avoir un débat là-dessus, de dire on s'en débarrasse. Bien sûr, je vais pas vous mentir, quand les enfants partent en vacances chez mes parents, bien sûr, quand on arrive à se retrouver tout seul avec Laura, bah c'est un repos. Je veux dire, ça serait hypocrite de dire que ça ne change rien. Non, bien sûr que d'être tout seul sans les enfants, c'est plus reposant, c'est plus tranquille, t'as moins de poser de questions. Déjà, t'as pas à faire le flic, gérer le quotidien, machin et tout ça, les conflits et tout, mais... Il y a le bruit en moins, c'est pas méchant mais c'est vrai, mais il y a aussi le fait de pas avoir à gérer les repas, tu vois, là par exemple les gens mangeaient sur le là j'ai mangé sur le pouce vite fait, pas préparé un truc et tout, Laura elle avait pas faim donc j'ai pris un reste dans le frigo, il y a pas besoin de cuisiner un truc et tout. En fait c'est vraiment... Oui, forcément c'est plus reposant, c'est un moment où on peut se poser un peu, se dire voilà, si à 17h on a envie de se foutre dans le lit et regarder notre série, on se fout dans le lit, on regarde notre série. Il y a pas à se dire ah bah oui mais il y a le repas, machin, et puis nanani et nanana. Donc bah on va pas se mentir, mais c'est pas pour ça que les enfants vont chez mes parents. C'est pas notre volonté de nous débarrasser des enfants. Bien sûr que ça nous fait plaisir, bien sûr que ça nous fait souffler un peu, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, c'est une demande des enfants. Les enfants ne sont pas forcés à aller chez mes parents, et les parents sont pas forcés non plus à prendre les enfants. C'est vrai que là-dessus, au fur et à mesure que j'ai eu des enfants, ma mère à chaque fois me disait ouais bah un de plus, je pourrais plus les garder aussi souvent. Hein. Alors quand il y a eu Libby, ma soeur elle en a aussi. Hein. Mais quand il y a eu Libby, oui bah après moi 2 c'est déjà suffisant pour les garder. Je pourrais pas les garder tout le temps machin. Déjà tu fais pas des gosses en disant que les grands-parents vont les garder, tu vois. Parce qu'il y a des grands-parents qui aiment bien garder leurs petits-enfants, il y a des grands-parents qui n'aiment pas garder leurs petits-enfants et c'est pas un problème, tu vois. Chacun fait comme il veut. Ensuite, il y a eu Léo, ouais, bah là, ça commence à faire beaucoup. Théo, ouais, ça fait beaucoup. Chloé, ouais, ça fait beaucoup. Ah non, mais moi, prendre 4 enfants pour des vacances, c'est vrai que ma mère, à chaque fois, m'a dit ça. Ah ouais, ça changera, moi, je pourrais pas. Et je disais, oui, bah ok, pas de problème. Moi, c'est pas... Enfin, je veux dire, je t'annonce que tu vas être grand-parent encore une fois. Et la réponse de ma mère, c'était, ouais, enfin, moi, je pourrais pas tous les garder. Je t'ai pas demandé ça, en fait. Pourquoi tu me dis ça? C'est vrai que là-dessus, ma mère a toujours eu le chic, quand tu lui annonçais qu'elle allait être grand-mère, d'avoir une bonne réponse, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, c'est une grand-mère qui est extrêmement présente, qui veut voir les enfants, qui est très impliquée dans leur évolution. En même temps, comme je l'explique, mes parents ont eu les enfants très très souvent, beaucoup de week-ends, machin, etc. Donc ils ont un attachement quand même qui est assez proche d'eux, tu vois. Donc forcément, ils se sentent impliqués dans tout ce qui se passe, dans les devoirs, dans le quotidien, dans les résultats scolaires, machin, etc. Mais au-delà de ça, ils adorent avoir les enfants. Je veux dire, moi, je sais que si demain ma mère me dit, ah bah, aux vacances de février, là, vacances d'hiver, ah bah, je les prends ce week-end-là ou cette semaine-là, et je dis non, bah non, en fait, ils restent ici. Bah, ma mère me dirait, bah pourquoi? Moi, je veux les voir, et puis eux aussi ont envie d'y aller. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que tu vois, même Libby qui a presque 15 ans,
elle est encore contente d'y aller. Et ça fait plaisir. Par exemple, Malone, il allait très souvent aussi chez les parents de Laura avant, et aujourd'hui, il n'y va plus du tout. C'est limite, quand la mère de Laura ou le père de Laura, ils viennent à la maison, il faut « Oh, Malone, tu descends, tu vas dire bonjour à tes grands-parents, machin et tout, tu vois. » Il n'y a plus du tout ce rapport-là. Et ça, depuis maintenant quelques années. Libye, aujourd'hui, même si elle a presque 15 ans, elle a encore cette envie d'aller chez mes parents, de laisser sa console de côté, de laisser son truc de côté, et de profiter un petit peu, d'être chez ses grands-parents et tout. C'est devenu une habitude. À chaque vacances, il y en a au moins un ou deux. Des fois, c'est pas tous ensemble. Là, c'est tous ensemble, mais des fois, c'est pas forcément tous ensemble. Mais il y en a toujours qui y vont à deux par deux, ou un ou deux, ou les quatre, tu vois. Donc, c'est plus une habitude qui s'est créée plutôt que une obligation ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi, si aux prochaines vacances, ma mère me dit « Ah bah non, je peux pas les prendre pendant ces vacances-là », ok. Pas de problème. Forcément, si elle les prend, je me dirais « Bon, on pourra souffler un peu ». Parce que bah, le rythme avec 7 enfants, avec 7 à la maison avec 5 enfants, c'est quand même un rythme qui est très soutenu, hors période vacances et tout, c'est quand même très, très soutenu. D'autant plus, nous travaillons à la maison. On a plusieurs entreprises et du coup, bah... Quand les enfants sont à la maison et qu'on travaille à la maison, c'est quand même totalement différent, surtout pendant les périodes de vacances. Quand t'es en cuisine pendant 6 heures à préparer pour notre boîte traiteur, machin, des préparations, tu peux pas forcément surveiller les enfants comme tu le fais si tu ne travailles pas. Donc il y a aussi ce côté, au niveau boulot, bah, c'est aussi un petit soulagement. Donc au bout d'un moment, les gens qui viennent faire des débats en disant oui, ils abandonnent les enfants auprès des grands-parents, les grands-parents, ils prennent pas les enfants, ils doivent être en PLS. Non, en fait. Bien sûr que c'est un confort, bien sûr que c'est un avantage, mais c'est surtout bien pour eux. C'est surtout bien pour les enfants. Voilà, ils vont aussi des fois chez les parents de Laura, ou les parents de Laura viennent les chercher, ils les emmènent une fois à Saint-Nicolas, ou des trucs comme ça. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste à la volonté des gens. Si demain, ma mère dit, bah pendant les vacances, je prends les enfants, et que Libye me dit, ah bah non, je préfère rester à la maison. Bon, écoute, reste à la maison, c'est tout, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas, donc c'est bien. Mais il arrivera un moment où forcément les enfants préféreront rester à la maison, avoir leur chambre, leur quotidien, machin, que de se taper 2 heures de route et de rester une semaine chez mes parents, tu vois. Moi, de mon côté, vous savez, ma grand-mère maternelle habitait à côté, la maison d'à côté de chez mes parents, donc je la voyais tous les jours. Mon grand-père aussi. Mes autres grands-parents habitaient un peu plus loin, à une demi-heure de chez mes parents, et je sais que mes sœurs allaient très souvent en vacances chez eux, mais moi, je n'y allais pas. Ma grand-mère ne voulait pas forcément que je vienne, enfin, ça l'intéressait pas, elle préférait les filles. Les filles, donc mes sœurs. Cependant, une fois, ma mère, elle a dit, oui, mais bon, au bout d'un moment, ça serait bien de prendre Adrien aussi, quoi. C'est toujours les filles. Mais Adrien, c'est bien aussi, tu vois. Et du coup, j'y suis allé pendant une semaine chez mes grands-parents. Et ça s'est très bien passé, j'en garde de très bons souvenirs. J'étais avec ma grande sœur. Grande sœur, du coup. Et tout s'était très bien passé, voilà. J'étais parti en vacances. Mais de mes souvenirs, c'est la seule fois où je suis allé en vacances. Je suis pas allé en colonie de vacances, en centre aéré, tout ça, j'ai pas connu, moi. C'était chez mes parents. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, je suis content que les enfants aient ce relationnel avec mes parents et puis les parents de Laura. Et je suis content que ils savent que voilà, il y a une présence grand-paternelle et grande-maternelle, si j'ai envie de dire ça comme ça, qui sont là pour eux, qui prennent de leurs nouvelles, qui s'inquiètent pour eux, qui sont... Enfin voilà, je veux dire, c'est super sain. Et je trouve ça... tellement triste, les gens qui viennent ouvrir leur gueule ou qui m'envoient des messages sur Insta comme j'ai eu il y a 2 jours là. Ouais, ça va, t'es débarrassé de tes gosses, t'es content. Mais en fait non, réjouis-toi que les enfants aient des grands-parents présents, putain, au bout d'un moment. Il y en a qui ont pas cette chance-là. Moi, à l'âge de Libye, mes 2 grands-pères étaient déjà morts, tu vois. J'ai l'impression de ne pas en avoir profité suffisamment, donc que les parents soient présents, volontaires, et que les enfants soient volontaires aussi pour y aller, au contraire, c'est bien. C'est une force, c'est un avantage. Pourquoi faire des débats inutiles là-dessus? Pourquoi venir tout de suite exagérer les choses en disant qu'on se débarrasse des enfants? Bah non, je trouve ça super, moi, qu'il y ait cette relation et tout ça. Alors c'est fatigant hein, pour mes parents, pour les parents de Laura et tout, forcément, parce que ça ajoute du stress, ça ajoute de l'inquiétude pour les résultats scolaires, pour les choses, d'être impliqué à ce point-là. Mais d'un autre côté aussi, c'est super pour les enfants de savoir qu'ils sont pas tout seuls. Enfin, pas tout seuls, ils sont pas tout seuls, mais savoir qu'au-dessus de nous, il y a encore des gens, tu vois, qui s'inquiètent pour eux et qui apprécient les avoir chez eux et discuter avec eux, les avoir au téléphone, en week-end, en vacances et tout. Voilà. Donc je trouve que sur Internet aujourd'hui, même plus globalement, on prend les choses à l'envers en fait. On vient faire des polémiques sur des choses sans réfléchir en fait que bah on peut voir 90% du positif dans cette histoire, mais non, ces gens-là vont prendre les 10% négatifs et puis te le foutre dans la gueule. Alors qu'au final, non, il y a tellement de points positifs à cette situation que franchement, il n'y a pas à faire débat ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu mon avis sur la garde des enfants vis-à-vis de mes parents, grands-parents, enfin voilà, tu vois, du fait qu'ils aillent en vacances, qu'on leur confie, etc.
Moi, je connaissais des potes où ils allaient carrément en vacances à l'étranger avec les grands-parents. Hein. Où ils partaient, genre en Espagne, machin, ou au Maghreb. J'ai des potes algériens. Ils allaient en Algérie, du coup, avec les grands-parents pendant les vacances. C'est pas les parents qui y allaient, c'est les grands-parents. Ils les prenaient dans la bagnole, hop. Donc, moi, ça me choque pas, quoi. Je sais pas. Enfin, après, comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui, notre société, on se fait des scandales pour des conneries. Et puis voilà. Donc, voilà, j'avais envie de parler un peu de ce sujet-là. Je me suis dit, oh, allez. J'en ai déjà parlé, mais ça permet de faire le point en vidéo sans langue de bois. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, tout ça. N'hésitez pas à commenter, me dire comment vous avez vécu votre enfance avec vos grands-parents et comment vos enfants vivent du coup avec vos parents et tout ça. Des bisous, salut.